Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir comment Dieu manifeste son amour pour son peuple. L'amour de Dieu envers son peuple. Comment Dieu manifeste cet amour. Dans Ésaïe 43, versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons un message d'amour. Le message d'amour de Dieu envers son peuple. Cet amour que Dieu manifeste pour le peuple d'Israël ici est un amour immuable. Cette prophétie ici parle de l'amour que Dieu présente aux enfants d'Israël. Et c'est ce même amour que Dieu a envers nous. Cet amour que Dieu présente ici au peuple d'Israël est un amour immuable. Même quand les enfants d'Israël errent, même quand les enfants d'Israël désobéissent, Dieu reste fidèle dans l'amour qu'il a envers son peuple. Amen. Dieu connaît ce peuple par son nom. Dieu appelle ce peuple par son nom. Dieu chérit ce peuple. Dieu aime ce peuple. Dieu est prêt à tout pour ce peuple. Dieu rachète ce peuple. Ce peuple est égaré. Ce peuple est perdu. Ce peuple est esclave. Dieu le rachète. Mais malgré cela, ce peuple est rebelle. Mais Dieu, dans son amour qui est immuable, il continue à les chérir. Il dit, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Une déclaration d'amour. Amen. Et pour cet amour que Dieu a pour ce peuple, Dieu est prêt à tout. Dieu est prêt à donner l'Égypte pour la rançon de ce peuple. Dieu est prêt à donner l'Éthiopie et Saba à la place de ce peuple. Amen. Voyez où est-ce que nous emmène l'amour de Dieu. Où est-ce que l'amour de Dieu emmène ce peuple. Cet amour que Dieu témoigne à ce peuple ici, c'est le même amour que Dieu témoigne envers l'Église. Dieu aime l'Église. Dieu est prêt à tout pour l'Église. Et il l'a fait. Il est allé jusqu'à donner son Fils unique, mourir à la croix, afin de racheter l'Église, afin de racheter l'humanité. Il s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés. Mais quelles sont les vérités que nous avons dans ce texte? La première vérité que nous avons dans ce texte, c'est l'amour de Dieu qui est immuable pour Israël. La vérité que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que nous, en tant qu'Église, nous devons nous approprier de ces prophéties et de ces promesses. Amen. Celui qui est racheté par le Seigneur, celui qui marche dans la foi, doit s'approprier de toutes les promesses qui sont dans la Bible. Et nous, ce matin, nous voulons nous approprier de ces promesses. Car nous savons que nous sommes des rachetés. Et ceux qui sont rachetés ne vivent que par la grâce de Dieu. Et si nous vivons que par la grâce de Dieu, alors nous devons compter sur ces promesses. Car la grâce de Dieu repose sur les promesses qu'il nous a laissées, qu'il nous donne. Amen. Et ici, la première promesse, c'est que nous sommes des aimés de Dieu. Nous sommes des bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes des amis du Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant ici ne délaisse pas ceux qui lui appartiennent. Il ne délaisse pas les siens ici, le Seigneur.
Il dit, ne crains rien, car je te rachète. Nous sommes rachetés. Et puisque nous sommes rachetés, nous n'avons plus rien à craindre. Amen. Car Dieu a payé le plus grand prix qu'on pouvait payer. Amen. Et donner l'Égypte ici en rançon n'a rien à voir avec le prix que le Dieu Tout-Puissant paye à la croix. Donner l'Éthiopie et Saba à la place d'Israël est en dessous même de ce que Dieu a fait. Le plus grand amour qu'il a témoigné à l'humanité. Donner son fils, mourir à la croix. C'est la première vérité que nous avons. Ceux qui sont en Christ, ceux qui ont reçu la grâce d'être enfants de Dieu, continuent à vivre sous cette grâce. Et ces derniers n'ont rien à craindre. Amen. Deuxième vérité. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il est avec nous. Et ce matin, nous nous approprions de cette promesse. Dieu promet ici au peuple d'Israël que si ce peuple traverse les eaux, Dieu serait avec lui. Et nous aussi ce matin, nous prenons en possession cette promesse. Nous acceptons cette promesse dans notre vie. Peu importe les eaux dans lesquelles je traverse aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seul. Si nous traversons, nous aussi, des eaux, nous savons que Dieu est avec nous. Nous pouvons compter sur le Seigneur. Et alors, notre foi ne pourra pas trébucher. Et il dit, ils ne te submergeront point. Peu importe les eaux que nous traversons aujourd'hui, ces eaux ne peuvent nous submerger. Parce que nous savons que l'Éternel est avec nous. Parce que nous avons confiance en lui. Amen. Parce que nous savons que l'Éternel nous garde. Amen. Bien-aimés, cette vérité doit être comprise et acceptée dans chacune de nos vies. Cette vérité s'est concrétisée plusieurs fois dans la Bible. Telle fut l'expérience que les enfants d'Israël ont connue en Égypte, en traversant la mer Rouge. Est-ce que le peuple d'Israël a été submergé par la mer Rouge? Non. Ce peuple a été poursuivi par l'Égypte. Mais l'expérience qu'ils ont connue avec Dieu, Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Et ce peuple n'a pas été submergé par la mer Rouge. Peu importe les eaux que nous traversons, ces eaux ne nous submergeront point, car l'Éternel est avec nous. L'Éternel durcira ces eaux. Le Seigneur fera des monceaux, des murs d'eau, pour que nous puissions traverser à sec la mer Rouge. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Les enfants d'Israël, dans Exode 14, ont traversé la mer Rouge de pied ferme, à pied sec. Ils ont traversé, et ces eaux ne les ont point submergés. Ce peuple était poursuivi par les Égyptiens avec leurs chars. Mais le Seigneur Tout-Puissant s'est mis derrière ce peuple, derrière le camp de ce peuple d'Israël, comme étant bouclier. Et il y a eu un mur qui s'est formé derrière ce peuple, un mur de fumée. Et derrière ce mur, il y avait deux temps. Les Égyptiens qui étaient de l'autre côté du camp voyaient que les ténèbres, que du brouillard. Les Israélites qui étaient de l'autre côté de ce mur étaient éclairés. Amen. Ils sont restés dans la lumière du Seigneur. Bien-aimés, quelle que soit la force du vent qu'il y a derrière nous, les cris de l'ennemi qu'il y a derrière nous, les bruits de chair qui sont derrière nous, bien-aimés, contentons-nous, fixons notre regard à cette lumière qui est le Christ. Amen. Le peuple d'Israël était en sécurité cette nuit-là. Et la Bible dit que les Égyptiens ne pouvaient pas traverser ce mur de brouillard, cette colonne de brouillard, de ténèbres qui les avait envahis, les empêchait de traverser ce mur de brouillard. Et ce peuple était en sécurité jusqu'à leur salut. Toute la nuit, Dieu a soufflé son vent, son esprit a soufflé sur les eaux. Et le miracle de Dieu s'est accompli ce jour-là. Et Dieu dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Les Égyptiens qui t'environnent encore aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Bien-aimé, approprie-toi de cette promesse. Dis dans ton cœur que les Égyptiens qui environnent ta vie, tu ne les verras plus jamais. Parce que Dieu va faire une chose dans ta vie. Une chose qui va étonner tout le monde. Amen. Une troisième vérité. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Telle fut l'expérience des trois amis de Daniel dans la fournaise de feu.
Et dans cette fournaise, Dieu les a secourus. Amen. Daniel 3. Bien-aimé, la flamme ne pouvait pas embraser, ne pouvait pas brûler les 3 amis de Daniel. Pourquoi? C'est parce que Dieu était avec eux. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je serai avec toi. Ne crains rien, je serai avec toi. Bien-aimé, si tu gardes cette promesse, alors tu pourras agir comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont cru en leur Dieu. Leur espérance n'est pas terrestre. Sinon, ils allaient préserver leur vie et adorer l'idole. Mais ils ont honoré leur Dieu. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Peu importe les eaux dans lesquelles tu passes aujourd'hui, continue à honorer Dieu. Continue à être fidèle au Seigneur. N'écoute pas le bruit des Égyptiens qui sont derrière toi, dans l'autre camp. Car il y a le mur qui vous sépare. Malgré le bruit des chars, ils ne peuvent vous atteindre. Parce qu'il y a le mur de Dieu qui sépare leur camp et ton camp. Amen. Ne vois pas la puissance des flammes. Ces flammes ne sont pas pour te détruire. L'eau a détruit les Égyptiens. L'eau n'était pas faite pour détruire les enfants d'Israël. Ce sont les Égyptiens qui ont été détruits par l'eau, la mer Rouge. Mais les enfants d'Israël sont passés entre 2 colonnes d'eau. Et vous pouvez relire chez vous le cantique de Myriam dans Exode 15. Et ce cantique dit que Dieu, le Tout-Puissant, a durci l'eau. L'eau est devenue dure, formait un mur. Et les enfants d'Israël pouvaient passer avec assurance. Amen. Nous avons aussi l'exemple du Jourdain, où le Seigneur Dieu Tout-Puissant a durci l'eau de part et d'autre. Et les enfants d'Israël pouvaient traverser le Jourdain pour rentrer en possession de leur héritage. Amen. Ce matin, bien-aimé, ne vois pas la puissance des vagues. N'écoute pas le bruit des chars. Fixe ton regard sur le Seigneur, Jésus-Christ. Fixe ton regard sur la lumière qui est le Christ. Et alors, tu rentreras dans ton salut. Tu rentreras dans ta bénédiction. Tu rentreras en possession de ce que Dieu a promis pour toi. Bien-aimé, cette vérité que nous avons ici, si tu passes dans le feu, tu ne te brûleras pas. Peut-être que tu passes par le feu de l'épreuve. Sache que tu passes par le feu de l'épreuve. Tu n'es pas seul dans ce feu. Dans le feu de l'épreuve, nous ne sommes pas seuls. Bien-aimé, considère ce matin ce feu comme étant le lieu de rencontre avec le Seigneur. Car la fournaise est le lieu de rencontre du Christ avec ceux qu'il aime. Amen. Car la fournaise de feu est le lieu de rencontre de Jésus avec ceux qu'il appelle par leur nom. Amen. Si tu sais ce matin que Dieu t'appelle par ton nom, alors considère la fournaise dans laquelle tu es aujourd'hui comme étant un lieu de rencontre. Ce lieu de rencontre, c'est pour nous faire du bien. Et pourtant, quand nous voyons ce lieu, nous voyons que ça brûle. La fournaise brûle. Mais la Bible dit ici que le feu ne te brûlera pas. Amen. Et si le feu ne brûle pas, alors ce feu est un lieu de rencontre. Si la fournaise ne te brûle pas, c'est parce que la fournaise est un lieu de rencontre. Ton lieu de rencontre à toi avec ton Dieu. Amen. Ton lieu de rencontre à toi avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'expérience des 3 amis de Daniel. Lisons Daniel chapitre 3, versets 24 à 25. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Bien-aimé, dans la fournaise de feu, tu n'es pas seul. La fournaise de feu est un lieu de rencontre avec ton Dieu. C'est là que le Dieu Tout-Puissant vient te rencontrer. C'est un lieu de transformation. La fournaise de feu dans laquelle tu es aujourd'hui ne te brûle pas. La preuve est que tu es encore là vivant.
La preuve est que tu es encore là debout. La preuve est qu'aujourd'hui, tu continues à adresser à ton Dieu des prières. Amen. Ce feu ne te brûlera pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Méchak, Shadrach, Abed-Nego ne pouvaient rien craindre, car ils avaient le Dieu d'Israël qui est vivant, le Dieu saint, le Saint d'Israël. Amen. Et nous voyons que dans cette fournaise, ces trois amis de Daniel ne sont pas seuls. Ces trois amis de Daniel ne sont pas seuls dans cette fournaise. Il y a un quatrième homme. Dieu ouvre les yeux de Nebuchadnezzar et il pouvait voir le quatrième homme. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Amen. Ne crains rien, je suis avec toi. Le jour où le mur de Jéricho est tombé, avant que le mur de Jéricho ne tombe, le général des armées du Seigneur a visité Josué. Josué a dit, es-tu avec nous ou contre nous? Mais il dit, je suis venu pour vous. Josué n'était pas seul. Et pourtant le mur était grand, grand et large. Mais le général des armées du Seigneur est venu donner la stratégie à Josué afin de sortir vainqueur de ce mur. Ne crains rien, je suis avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et Nebuchadnezzar dit, mais je vois ces 4 personnes se promener sans mal. Ils ne sont pas brûlés par le feu. Bien-aimé, si tu restes fidèle dans la fournaise dans laquelle tu te trouves, l'ennemi sera étonné de voir que tu continues à marcher dans le feu. Est-ce que ici, la Bible dit que Dieu les a sortis du feu? Non. La Bible dit ici qu'ils étaient dans le feu. Mais le feu ne pouvait rien faire à ces hommes. Daniel, dans la fosse aux lions, il y avait les lions. Bien-aimé. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. C'était devenu comme des chatons. Amen. Et ceux qui ont infligé cette punition à Daniel ont été confus. Si nous restons fidèles dans la fournaise, si nous restons fidèles dans l'épreuve dans laquelle nous passons, Dieu est avec nous. Nous gardons confiance en lui. Nous gardons la foi. Et alors, nous sortirons vainqueurs. Bien-aimés, ici, nous avons 2 avantages. Ceux qui restent fidèles dans la fournaise, ceux qui restent fidèles dans la gueule au lion, ceux qui restent fidèles dans le fleuve, ils ont 2 choses qu'ils gagnent. Il y a 2 formes de bénéfices. Le bénéfice que celui qui passe dans l'épreuve a, et le bénéfice que ceux qui ont condamné auront aussi. Sachez-le, la Bible dit que quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Et le fait de ramener une personne qui est perdue à Christ couvre une multitude de péchés. Dites-moi, Nebuchadnezzar ici, est-ce qu'elle n'était pas plein dans le péché? Oui. Mais quel édit que Nebuchadnezzar a donné à la fin? Quelqu'un peut me le dire? Il est dit, voici maintenant l'ordre que je donne à tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Méshach et Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Celui qui reste fidèle dans la fournaise, dans le fleuve, il y aura 2 bénéfices. Le bénéfice concernant la personne elle-même et le bénéfice concernant le salut de ceux qui l'ont persécuté. Amen. Le salut ici ne rentre pas que dans la vie de Méshach, Shadrach et Abed-Nego, mais le salut rentre aussi au sein de ce peuple qui a persécuté Shadrach, Méshach et Abed-Nego. Amen. Le roi Nebuchadnezzar donne ici l'édit que personne ne parlera du mal de ce Dieu-là qui sauve. Parce que Shadrach, Méshach, Abed-Nego sont restés fidèles à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Ce peuple qui était contre eux reconnaît que leur Dieu est le Tout-Puissant. Si nous voulons sauver les personnes qui nous persécutent, si nous voulons sauver les personnes qui nous mettent les barrières sous les roues, nous devons rester fidèles jusqu'à la fin. Nous devons rester affermis dans la foi. Le roi est venu voir les 3 amis. Vous ne voulez pas adorer. Parce qu'au départ, la Bible dit ici que le roi n'était pas encore très rouge de colère. Si vous relisez le texte,
C'est après que le roi est devenu rouge de colère. Le roi est venu les voir. C'était des bons serviteurs. Le roi connaissait leur fidélité. Mais le roi est venu leur donner un dernier conseil. Vous savez, vous pouvez encore changer d'avis. Vous pouvez encore adorer l'idole. Mais ils ont dit non, nous on n'adore pas l'idole. Bien aimé, je suis certain que ce jour-là, ça c'est moi qui le dis, hein, je suis certain que ce jour-là, le roi leur a donné des paroles mielleuses pour les inviter à adorer l'idole. Ils ont dit non, on n'adore pas l'idole. Nous croyons en notre Dieu. On va relire ça, c'est mieux. Daniel 3, verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psaltérian, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Le roi a essayé d'amadouer ses trois amis pour qu'ils changent de foi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés fermes dans leur conviction. Amen. La foi est une ferme conviction. Et le roi n'a pas pu duper les trois. Parce que ces trois avaient une conviction dans ce qu'ils croyaient. Ils avaient un fondement que rien ne pouvait enlever. Ils avaient confiance en leur Dieu. Ils ont dit, ce Dieu peut nous sauver de la fournaise. Pour eux, la mort pour Dieu était un gain. Pour eux, la perte de tout pour Dieu était un gain. Il y a deux bénéfices que nous avons pour ceux qui restent fidèles dans l'épreuve. Celui qui te persécute sera sauvé de son péché. Dieu va le délivrer. Pourquoi? C'est parce que toi, tu as accepté de payer le prix. Tu as accepté d'obéir. Tu as accepté de rester fidèle jusqu'à la fin. Et pourtant, c'était difficile pour toi. Mais tu as accepté de payer le prix. C'est le premier bénéfice. Dans le premier bénéfice, nous avons aussi le nom de Dieu qui sera glorifié. Quand celui qui te persécute est touché par Dieu, il va glorifier le Dieu que tu sers. Et il va reconnaître que ton Dieu, il est le vrai Dieu. Amen. Bien-aimés, sachant que chacun de nous sert son Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous appelle par notre nom, n'est-ce pas? Si Dieu t'appelle par ton nom, alors il se présente à toi de façon personnelle. Amen. Et la révélation de Dieu pour toi est personnelle. Ce n'est pas une révélation collective. Au départ, Dieu s'est révélé comme étant Elohim. Elohim veut dire les dieux. C'est un Dieu sociétal. Mais avec Moïse, Dieu dit, avec tes pères, je me suis présenté comme étant Elohim. C'est avec toi que je me présente comme étant éternel. Je suis. Je suis ici est un Dieu personnel. Une relation qui s'établit entre l'homme et Dieu. Amen. Si toi, dans la relation que tu as avec ton Dieu, tu es resté fidèle, les personnes qui ont voulu te faire du mal, qui ont voulu t'induire en erreur, quand elles seront touchées parce que tu as été fidèle, ils vont reconnaître ton Dieu.
Amen. Ils vont dire, le Dieu de X, c'est le Dieu vivant. Je ne dois plus l'insulter parce que moi-même j'ai vu de mes propres yeux comment il agit. Le nom de Dieu ne sera pas insulté. C'est un bénéfice pour toi. Amen. C'est un bénéfice. Deuxième bénéfice que nous tirons quand nous restons fidèles dans la fournaise, quand nous restons fidèles dans le fleuve qui nous environne, c'est que nous sommes élevés. Nous rentrons dans la gloire que Dieu a promise pour nous. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Le poste qu'ils avaient avant a changé. Au lieu de mourir, ils sont devenus encore plus chefs qu'avant. Amen. Ils ont été élevés dans la société. Bien-aimés, le bénéfice, quand nous résistons à l'épreuve, n'est pas que spirituel. Ce bénéfice peut aussi être matériel, temporel. Amen. Ici, le bénéfice n'est pas que spirituel. Il est aussi temporel, physique, matériel. Amen. Ils ont été élevés en dignité. Peu importe le feu dans lequel tu es aujourd'hui, peu importe l'eau par laquelle tu passes aujourd'hui, si tu restes fidèle, Dieu sera glorifié. Amen. Dans cette prophétie d'Ésaïe, nous disons encore ce matin que nous sommes appelés à nous approprier de cette prophétie que Dieu donne pour le peuple d'Israël. Nous, en tant qu'Église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous approprier de ces promesses. Amen. Si tu sais que tu passes par l'épreuve, bien-aimé, quand tu pries chez toi, relis ce texte. Approprie-toi de ce texte par la foi. Ces trois amis ici avaient la foi en Dieu. Voilà pourquoi pour eux, la fournaise était un lieu de rencontre avec leur Dieu. C'est dans cette fournaise que la personne est venue se joindre à eux. C'est dans la fournaise. Et quand ils sont sortis de cette fournaise, ils étaient bénis. La fournaise est notre lieu de rencontre avec Jésus-Christ. C'est un lieu de rencontre pour notre transformation. C'est un lieu de rencontre pour notre changement profond. C'est un lieu de rencontre pour notre consécration profonde. Bien-aimés, nous savons tous que l'eau et le feu sont deux éléments essentiels pour obtenir un bon acier, n'est-ce pas? Le forgeron vous le dira. L'eau et le feu sont deux éléments essentiels pour avoir un bon acier. Amen. Donc si notre foi passe par le feu de l'épreuve, si ta foi passe par le feu de l'épreuve, alors elle sortira de ce feu de l'épreuve trempée, réagardie, fortifiée, reconfortée. Ta foi va grandir parce que ta foi est passée par le feu et par l'eau. Amen. Et nous voyons ici que Dieu dit que si tu passes par l'eau, tu ne seras pas noyé. Si tu passes par le feu, tu ne brûleras pas, mais tu seras transformé. Ce matin, Dieu veut que nous puissions rentrer dans cette promesse. Tu vois que le temps que dure l'épreuve aujourd'hui dans ta vie, c'est le temps que Dieu prend pour transformer ta foi. Comme le forgeron transforme l'acier dans le feu et dans l'eau.